Maintenant, je vais vous présenter les conclusions et les perspectives de mes travaux de thèse. Concernant la transposabilité spatiale, elle est bonne pour un modèle analogue seulement basé sur une analogie de circulation. Elle est sensible aux barrières topographiques et elle est sensible aux prédicteurs utilisés. Elle nous permet d'accroître les performances de prédiction avec l'agrégation spatiale. D'un point de vue opérationnel, on pourrait imaginer de disposer de 4 ou 5 modèles analogues de circulation pour couvrir la France et obtenir des performances quasi optimales en tout point du territoire français. Si l'on souhaite générer des champs de précipitation qui puissent être spatialement cohérents sur l'ensemble du territoire, dans ce cas, nous avons recours à l'utilisation d'un unique modèle analogue seulement basé sur une analogie de circulation pour la France. Dans ce cas, voici la perte de performance que l'on obtiendra. Concernant l'adaptabilité du lien d'échelle, il nous permet d'obtenir un gain de performance de prédiction qui est non négligeable et qui est principalement porté par la mise à jour de la quantité. L'adaptabilité du lien d'échelle se fait au travers de l'adaptabilité des prédicteurs et de ses coefficients, mais elle se fait aussi dans l'espace et le temps. Et notamment, l'adaptabilité dans l'espace nous permet d'obtenir une transposabilité spatiale qui est meilleure. Pour illustrer cette transposabilité spatiale meilleure, nous pouvons regarder quelle est la perte de performance lorsque l'on force notre modèle hybride par un unique jeu de dates analogues optimisé pour l'ensemble des mailles safran. Dans ce cas, voici la perte de performance que l'on obtiendrait. On remarque qu'elle est plus faible sur l'ensemble du territoire par rapport à la perte de performance obtenue lorsqu'on utilise un unique jeu de dates analogues seul pour la prédiction des précipitations en toute maille safran sur le territoire français. Alors l'ensemble de ces calculs n'aurait pas pu être fait sans l'appui, le soutien et la mise à disposition de ressources de calcul par la plateforme CIMAN, le mésocentre de calcul à haute performance de Grenoble, sans lesquels je n'aurais pas pu faire tous ces calculs car il m'aurait fallu 62 ans pour les réaliser sur ma machine personnelle. Et avec les innovations technologiques toujours de plus en plus poussées, on peut imaginer quelques perspectives qui sont: concernant le modèle hybride, il nous permet de mettre à jour localement la distribution en chaque maille safran. Cependant, il nous reste à reconstruire des champs de précipitation qui puissent être spatialement cohérents. Ensuite, pour les applications hydrologiques, les précipitations sont importantes, mais la température l'est aussi dans certains cas. Et dans ce cas, on peut utiliser un modèle analogue, car en effet, il nous permet d'une part de conserver la cohérence spatiale, mais aussi la cohérence entre les variables générées, car pour une date analogue, on peut extraire l'ensemble des variables météorologiques qui ont été observées pour cette date analogue. Dans ce cas, on peut se questionner: quelle est la transposabilité spatiale d'un modèle analogue qui aurait été optimisé pour plusieurs variables météorologiques locales? Ici, nous avons vu l'intérêt des dates analogues pour adapter le lien d'échelle dans le temps. Cependant, les dates analogues peuvent être utilisées pour le diagnostic. On pourrait les utiliser pour explorer pour un territoire donné de nouveaux prédicteurs qui puissent être adaptés pour la prédiction des précipitations en ce territoire, ou zoomer sur des événements précipitants très spéciaux et regarder quels sont les prédicteurs qui ressortent à partir de ce préconditionnement par les dates analogues. Enfin, la fenêtre d'analogie que nous avons utilisée était tout le temps fixe pour chacune des prédictions. Or, il a été montré dans plusieurs études que la fenêtre d'analogie optimale pouvait varier en fonction des saisons et des types de temps. Et dans ce cas, utiliser une fenêtre d'analogie qui pourrait s'adapter à chaque prédiction nous permettrait de conserver la cohérence spatiale de nos champs générés et d'augmenter les performances locales de prédiction.